Bonjour à tous et bienvenue sur Mokonzi TV. Heureux de vous retrouver. Je m'appelle Kevin Noumassalai. Très heureux d'être là avec vous. Si vous nous regardez sur YouTube et puis surtout aussi, bonjour à tous ceux qui nous écoutent directement sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, directement sur Mokonzi Insider. Bonjour à vous également. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui bizarrement, j'ai pas encore traité ce sujet-là au fond en comble, mais on va parler aujourd'hui de création d'entreprise. On va parler de création d'entreprise simplement parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a plein de choses qu'on a déjà dit, qu'on a entendu, et cetera. Beaucoup de gens se plaignent que les entreprises, créer une entreprise au Congo, coûte cher. Donc aujourd'hui, on va regarder ça. J'ai prévu donc de faire 4 vidéos qui vont parler des 4 piliers pour ouvrir une entreprise donc au Congo et ça, c'est à mon sens des éléments transversaux. Si vous êtes en France, vous aurez certainement besoin de ces 4 éléments. Si vous êtes aux États-Unis, vous aurez aussi besoin de ces 4 éléments. Si vous êtes au Gabon, vous aurez aussi besoin de ces 4 éléments. Bref, ces éléments-là sont à mon sens des éléments transversaux. Je vais vous les présenter dans un instant, mais avant ça, j'aimerais juste vous rappeler de vous abonner sur nos plateformes pour nous suivre et écouter nos derniers épisodes, sur YouTube également. Mais vous pouvez donc trouver tous nos liens sur notre site internet mokonzi.com, /podcast si vous voulez écouter le podcast. Également sur la première page, vous allez se retrouver notre blog, nos vidéos, notre page YouTube. Enfin bref, vous allez trouver tous nos liens. Alors, sans plus tarder, on va parler un petit peu du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Les 4 piliers pour ouvrir son entreprise. Donc comme je l'ai dit, moi je m'adresse, effectivement aux personnes qui, heu, peu importe où vous êtes, vous devez vous poser au moins, ces questions-là, savoir comment je fais pour ouvrir mon entreprise, d'accord? Qu'est-ce que j'ai besoin? Mais surtout, quand vous êtes entrepreneur et fondateur d'une activité, vous devez être capable d'anticiper. Ici, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez anticiper et que vous puissiez savoir ce que vous aurez besoin. Mais vraiment la base de la base. Je parle pas de avec un peu d'extra. Je vous dis bien la base de la base, OK? Et ça, c'est ce que vous allez retrouver. Donc, il y a 4 éléments qui me semblent être super importants. Il y a la création, ça c'est clair parce qu'il vous faut les éléments, que l'État va vous fournir, pour que votre, entreprise existe légalement, d'accord? Il y a le système fiscal parce qu'en fonction de l'activité que vous choisissez, vous allez avoir un système fiscal un peu différent. Il vous faut un compte bancaire et évidemment, il y a plein d'offres, sur le marché, pour des comptes bancaires pour entreprises avec des coûts différents, avec des conditions d'ouverture différentes, et ce aussi en fonction de votre forme juridique. Et puis évidemment, il y a la domiciliation et sur le cas de la domiciliation, on va regarder spécifiquement un exemple où vous allez chercher des bureaux, à Brazza. Combien ça peut à peu près coûter? Quelle est la formule, sur laquelle, vous pouvez au moins avoir une idée de combien peut vous coûter, une domiciliation, pour votre entreprise? Et là, je vais parler juste sur, les éléments donc de loyer, de caution, de recherche d'appartement, enfin ou de simplement de logement, d'accord? Je vais pas rentrer donc dans l'ameublement qui est quelque chose que vous allez faire pour vous-même et qui est en fonction de vos propres goûts, d'accord? Donc ça, ce sont, les, éléments qu'on va aborder dans plusieurs vidéos. Là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la création, et je vais vous montrer un petit peu les informations, où vous pouvez trouver les informations concernant la création d'entreprise au Congo, donc au Congo-Brazza, j'entends, hein, voilà. Alors, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir un petit peu, ce dont il s'agit. Alors, donc au Congo, il y a plusieurs formes juridiques d'entreprise et on fera une vidéo séparément pour parler de chacune d'entre elles, ce qu'elles ont comme avantages et inconvénients, s'il y a des, choses importantes à faire, des critères particuliers à faire en fonction de la forme juridique. Mais on va commencer ici avec les personnes morales, c'est-à-dire des personnes qui ont donc une identité, enfin les sociétés qui ont une identité à part entière, donc vous en avez plusieurs ici. Donc, on a les sociétés de personnes, on a les sociétés de capitaux. On verra ensemble dans une vidéo la différence entre les 2. Mais voilà.
ici, je ne vais pas vous donner moi de conseils en matière juridique parce que c'est pas le but. J'ai pas, je suis pas conseiller juridique là-dessus, donc tout ce que je vous montre ici, n'est que des informations qui sont du domaine public et que vous pouvez facilement avoir accès. Donc là, là, on est sur le site de, l'Agence congolaise pour la création d'entreprise qui est donc l'agence, rattachée au ministère des PME, hein, comme vous pouvez le voir ici en en-tête en haut de page. Ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat de la République du Congo, et donc c'est eux qui sont habilités à pouvoir ouvrir n'importe quel type d'entreprise, réglementée par la loi et qui existe, au Congo, et donc vous avez donc les éléments à fournir. Donc vous avez 4, 3 éléments ici: l'identité, le siège social et donc les documents constitutifs de société, d'accord? Donc identité, bah, c'est tout ce que vous allez fournir en tant que personne. Notez que, par exemple, le NIU, et c'est ce qu'on va aborder ici dans cette vidéo, comment obtenir son NIU pour une personne physique ou un dirigeant, d'accord? Mais le reste, c'est plutôt assez clair, d'accord? Photocopie d'identité et évidemment des actionnaires aussi, puisque si vous ouvrez une SARL ou une SA, vous aurez certainement besoin d'avoir les identités de vous aurez certainement des associés, tout simplement. Pour les SA, on vous rappelle ici que, vous devez aussi avoir un commissaire aux comptes, d'accord? Donc qui est agréé par la CEMAC, et qui est donc, voilà, et qui peut travailler donc, dans la CEMAC. Vous pouvez pas prendre n'importe quel commissaire aux comptes, il faut qu'il soit agréé en CEMAC. Voilà, donc vous avez ces quelques éléments-là ici, casier judiciaire. Bon, c'est des choses qui reviennent, très, très souvent, OK? Le siège social, donc on verra ça dans une vidéo, spécifiquement, pour quelqu'un qui cherche des bureaux, mais vous aurez besoin d'apporter votre contrat de bail si vous louez des bureaux, d'accord? Si vous êtes propriétaire, bah, titre de propriété et facture d'eau, ou tout autre document qui vont permettre de savoir que, voilà, votre entreprise est déjà à une certaine adresse et que les factures sont émises au nom de l'entreprise. Et puis après les documents constitutifs, d'accord? Donc, vous aurez besoin de faire des statuts pour toutes les formes juridiques, qui ont besoin d'avoir des statuts, notamment les SARL ont besoin de normalement de statuts, les SA ont besoin aussi de, statuts, d'accord? Donc, c'est des statuts notariés, et qu'il faut donc faire avec, un notaire. Donc ça, c'est un coût supplémentaire pour ces formes juridiques-là, en particulier, ce que vous ne retrouvez pas évidemment avec, les établissements, ou ce qu'on appelle les entreprises individuelles. Donc voilà un petit peu les éléments, un peu pêle-mêle que je vous montre ici, d'accord? Attestation de dépôt de capital, donc il faut que vous puissiez montrer que voilà, il y a eu un dépôt qui a été fait. Une copie donc du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive, ça c'est spécifique aux sociétés anonymes et les SA, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on fera une vidéo spécifique avec toutes les différentes formes juridiques qui existent au Congo pour que vous ayez une meilleure idée de quelles sont vos obligations et quels sont les avantages que vous aurez avec chacune d'entre elles pour pouvoir faire votre choix. Mais encore une fois, ça va dépendre aussi de votre projet. Mais voilà ici les informations que vous pouvez trouver. Alors, heu, quand on clique ici sur, vous pouvez télécharger le document. Ils ont mis donc en ligne un document qui est bon, raisonnablement utile, d'accord? Dans le sens où vous avez donc, tous les contacts donc des, différentes directions interdépartementales et départementales, dans lesquelles vous pouvez aller ouvrir et déposer votre dossier puisque le, mmh la création d'entreprise, ne se fait pas en ligne au Congo, elle se fait directement en déposant son dossier. Bon, ici, il faut noter quand même une chose et je le dis avec des pincettes, on le voit en gros ici, je vais zoomer rapidement. On vous dit que vous pouvez devenir chef d'entreprise en moins de 48 heures. Bon, la réalité sur le terrain, c'est pas ça. OK? Je préfère vous le dire tout de suite, c'est pas 48 heures. Les meilleurs pays où on peut ouvrir des entreprises, on est sur, peut-être une semaine, éventuellement 3 jours ou 4 jours, mais le Congo est très loin d'être à 48 heures. Très, très loin, OK? Ne vous fiez pas à ça, il y a une réalité qui est autre, OK? Mais ça, c'est juste la base, juste pour vous montrer. C'est
ce qu'ils ont voulu faire, pour, dans un esprit de communication et nous dire que voilà, vous avez besoin de que 48 heures, mais en réalité, c'est pas ça. Ici, par contre, vous avez la tarification sur, le type d'entreprise que vous souhaitez ouvrir. Donc établissement, entreprise individuelle 100 000 francs, SARL, SARLU et cetera 300 000 francs, SA et on est donc à partir de 500 000 francs. Donc ça, c'est ce que vous payez à l'agence congolaise pour, la création d'entreprise. Je reviendrai vers vous concernant les ATE, donc les autorisations temporaires d'exercice, à savoir quand est-ce que c'est à payer, mais les montants sont déjà prohibitif personnellement, donc 3 000 000 pour une personne physique et puis, 10 000 000 pour une personne morale. C'est déjà prohibitif à demander pour de nouvelles entreprises, franchement. C'est prohibitif. À n'importe quel moment, en fait, de la création, c'est prohibitif de demander des montants comme ça. Et bref, vous revenez un petit peu ici sur la fin avec, voilà, les documents à fournir comme on a vu tantôt, sur, bah, voilà, les documents qui sont déjà sur le site. C'est un petit peu une redite ici, donc c'est juste la version imprimable, j'imagine, que vous pouvez avoir. Voilà donc, le site de l'ACPCE, que vous avez vu. Je vais juste basculer rapidement sur le New parce que le New, c'est devenu incontournable au Congo maintenant. Il faut avoir un New. Si vous avez pas de New, bah, vous allez être bloqué, hein, pour pas dire autre chose. Vous allez sérieusement être bloqué. Donc le New, le site du News, ça ressemble à ça, pour toute demande de préenregistrement, vous pouvez le faire. Il y a certainement, la possibilité d'aller directement au guichet unique et de faire sa demande, directement là-bas, mais ça, c'est utile pour les étrangers, enfin ou pour même les Congolais qui comptent revenir au pays et qui veulent déjà commencer avec ça et se préenregistrer tout de suite. Ça, c'est peut-être une bonne idée de le faire. Mais voilà, vous cliquez ici, vous rentrez vos informations, vous avez le choix étudiant, opérateur économique, et puis vous cliquez, vous remplissez tout ce qui est à remplir et puis, on va vous envoyer un mail pour vous confirmer que c'est bon. Maintenant après, quels sont les délais? Ça encore, on est à l'heure du Congo, il faut quand même le dire aussi, donc ça peut prendre plus ou moins de temps. On nous dit quand même que, la carte pour les, personnes morales, c'est 10 000 francs. CFA et puis pour, les personnes physiques, on est à 1 500. Bon, ça aussi, tout ce qui est tarification au Congo, faut prendre ça avec des pincettes parce qu'on le sait, des fois, il faut mouiller un peu la barbe. Donc ça, c'est des choses, bon, on a besoin de le dire parce que, on est confronté à ça dans notre pays, et donc il faut pas toujours se fier à ce qui est dit sur les sites internet comme ça, pas parce que c'est pas vrai, mais parce que sur le terrain, quelqu'un peut vous dire: «Écoute, voilà, ajoute 5 000, ton truc va sortir». C'est des choses comme ça qui arrivent. Voilà, donc je préfère le dire, mais on le prendra en compte quand, on fera le total de tout ce qu'il faut, peut-être payer ou être prêt à dépenser, pour obtenir son entreprise. Voilà un petit peu, tous les éléments qu'on a vus concernant la création, d'accord? Donc je vous cache pas que la création d'entreprise, évidemment, ça a des enjeux hyper importants pour le Congo parce qu'il y a la dimension de l'émergence, la dimension du chômage des jeunes, la dimension de la diversification économique en réalité et puis surtout, on nous a parlé de l'année de la jeunesse, en début 2024 si vous vous souvenez un petit peu, où on avait expliqué et c'est le président de la République qui avait dit, qu'effectivement, 2024 était l'année de la jeunesse et que, ils ont établi un objectif qui est assez ambitieux, que de créer 100 000 emplois cette année, uniquement cette année, avec 90 000 qui seraient pourvus par le secteur privé et 10 000 par, donc le secteur public ou la fonction publique. Bon, on va dire le secteur public, si on peut dire ça comme ça. Donc ça reste très, très ambitieux comme objectif. En tout cas, c'est un petit peu tout ça. Moi, je vous invite à regarder ces éléments-là de manière assez froide et assez, je dirais, claire, parce que c'est important d'avoir l'information. Je fais vraiment cette vidéo pour que vous puissiez avoir l'information. Je vous invite aussi à consulter nos autres vidéos sur, le compte bancaire. On fait un peu une revue de différents comptes bancaires pour entreprises qui existent au Congo.
avec certaines banques, notamment la domiciliation, on va regarder ça aussi. Qu'est-ce que vous avez comme option? Et puis, vous allez voir aussi avec, le système fiscal, en fonction de votre activité, bah, c'est pas toujours la même chose. Donc chaque pilier, chaque vidéo va parler de ces 4 éléments-là, donc je vous invite à suivre tout ça. Évidemment, vous pouvez retrouver donc, le podcast, et notre chaîne YouTube, sur internet, sur notre site internet mokosi.com. Le podcast, lui, il est disponible sur, ces 3 plateformes-là, d'accord? Spotify, Google Podcast et Apple Podcast, comme vous pouvez le voir. C'est complètement gratuit, donc vous pouvez écouter. Et puis évidemment, bah, voilà, Mokonzi que vous retrouverez donc sur nos différentes plateformes. L'idée étant vraiment de pouvoir, comment dirais-je? Vous montrer des choses intéressantes que font des Congolais, d'accord? Dans différents secteurs, dans différentes, je dirais, strates, d'accord? Donc que ce soit dans l'écriture, dans les produits cosmétiques et cetera. On a déjà fait quelques vidéos dans ce sens-là. Donc voilà, en tout cas, en espérant que ça puisse vous plaire, et puis que voilà, vous nous donniez un petit peu vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous souhaitez lancer votre entreprise? En tout cas, j'attends de vous lire, et puis je vous dis à la prochaine vidéo.